Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi sont-ils si uniques? Je vous avais teasé dans la dernière vidéo que je souhaitais vous proposer un épisode sur Wanda. C'est une héroïne que j'affectionne beaucoup et vous allez le voir, son histoire est très singulière. Bien évidemment, je le rappelle comme ça à chaque fois, mais le concept de l'émission c'est quand même avant tout de mettre les projecteurs sur un personnage. Les comics retraçant l'histoire de Wanda Maximoff s'étalent sur plus de 50 ans, donc nous ne pourrons pas parler de tout. Sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps car la vidéo est très conséquente. Voyons ensemble pourquoi Wanda Maximoff, alias la Scarlet Witch, est si unique. Notre histoire commence le 3 janvier 1964. Après une première confrontation nous présentant tous les personnages désignés comme les mutants, nous retrouvons l'équipe des X-Men dans le comics numéro 4 de leur série. Ces derniers, sous les conseils du professeur X, sont en train de s'entraîner et accessoirement passent du temps ensemble, s'encouragent et s'entraident. C'est alors que, comme les deux faces d'une même pièce, nous retrouvons une autre team de mutants qui, tout comme l'équipe des X-Men, sont en train de manger ensemble. Néanmoins, un certain contraste est présent, puisque l'ambiance dégagée par l'autre groupe n'est pas au beau fixe. Les personnages sont en train de se chamailler. Mastermind, comme il semble se faire appeler, provoque la jeune femme désignée comme la Scarlet Witch, de son vrai nom, Wanda. Et cette dernière, indignée par les propos de l'individu, fera appel à son frère, un certain Pietro, dont le nom de code est Quicksilver. Suite à cette bousculade, le leader du groupe va enfin faire son apparition et calmer le jeu. Il s'agit en réalité de Magneto. Depuis tout à l'heure, nous sommes en fait face à la confrérie des mauvais mutants, une équipe de super vilains accompagnant Magneto dans sa conquête. Wanda et Pietro, agacés par le comportement de leur partenaire, voudront finalement quitter le groupe, sauf qu'il nous sera révélé que le frère et la sœur ont une dette envers leur chef. Magneto a en fait sauvé Wanda qui était menacée par des humains, car le pouvoir de la jeune femme, ainsi que sa condition de mutante, leur faisait peur. Étant un véritable manipulateur, Magneto va également se servir de cet incident pour démontrer que les mutants ont pour devoir de régner sur le monde, car les humains les détestent et ont peur d'eux. N'étant pas spécialement convaincus, mais ayant une dette envers lui, Wanda et Pietro vont finalement rester. Le plan mis en place par Magneto, accompagné de sa confrérie, va donc pouvoir enfin débuter. Le chef des mauvais mutants a pour projet d'envahir et exterminer Santo Marco, un petit pays d'Amérique du Sud dans le but de montrer à l'humanité la supériorité que symbolisent les mutants. Grâce au pouvoir de Mastermind, la confrérie va créer une illusion faisant croire aux habitants que le pays est envahi par une armée. Ce stratagème va permettre à l'équipe de pénétrer l'enceinte du palais principal et d'y poser une bombe nucléaire. Bien évidemment, au même moment, les X-Men qui ont appris la nouvelle vont intervenir, nous offrant au passage la première bataille entre deux groupes de mutants de l'histoire des comics. À terme, la confrérie des mauvais mutants réussiront à s'échapper. Cependant, avant de s'enfuir, Pietro va finalement désarmer la bombe nucléaire sans en informer Magneto. Les X-Men seront surpris de cette intervention, mais grâce à ça, le pays de Santo Marco sera finalement sauvé. Qui dit premier comics dit première analyse, suivons les bonnes vieilles traditions. La première apparition de Wanda est intéressante car l'héroïne a simplement pour existence de grossir les rangs des mutants et plus exactement les rangs de Magneto, qui à la base est seul pour affronter les X-Men. Marvel semble vouloir créer une sorte d'équilibre, enfin. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Wanda et Pietro ne sont pas si secondaires que ça dans leur premier comics et l'image du dîner traduit cette idée. Les personnages sont au centre de l'image, ils ont déjà une identité visuelle forte, on ressent clairement qu'on n'est pas face à de simples vilains méchants mutants, comme pourrait le symboliser Mastermind ou Todd, dont les couleurs sont d'ailleurs ternes et le comportement très douteux. Wanda et Pietro font tâche dans la confrérie des mauvais mutants, et on le ressent dès le début. Et pour accentuer tout ça, penchons-nous sur le fond du comics.
Wanda et Pietro n'ont pas envie d'être là. S'ils sont présents, c'est seulement parce que Wanda a une dette envers Magneto et que Pietro du coup ne veut pas abandonner sa sœur. Et pendant l'invasion de Santo Marco, le frère et la sœur sont à plusieurs reprises pris de doutes. Pourquoi doit-on faire peur à ces pauvres gens? Pourquoi on doit leur faire du mal? Ça n'a aucun sens. Et au final, l'action ultime du comics sera que Pietro va désinstaller la bombe en secret. Quicksilver et la Scarlet Witch ne sont pas de mauvaises personnes, et au contraire, c'est annonciateur de leur futur. Ils sont des héros. Notre bande de joyeux lurons sous la direction du tyran Magneto continueront leurs aventures dès les comics X-Men suivants, avec également une confrontation avec Thor dans Journey into Mystery numéro 109, ainsi qu'un court focus sur Wanda et Pietro dans Strange Tales numéro 128, où ces derniers, alors qu'ils souhaitent déserter Magneto, vont finalement se faire traquer par la torche et la chose des 4 fantastiques, car Quicksilver et la Scarlet Witch font partie de la confrérie des mauvais mutants. Cette histoire aura finalement pour effet de faire rebrousser chemin à Wanda et Pietro, qui retourneront sous la protection de Magneto. Néanmoins, cela nous permet de souligner quand même que plus nous avançons, plus Wanda et Pietro veulent fuir la confrérie des mauvais mutants. Les deux Européens approchent du point de rupture, et la scission va finalement s'opérer. Nous sommes dans le comics 11 des X-Men, et nous sommes témoins de l'intégration d'un nouveau personnage soupçonné d'être un mutant. Détecté par les X-Men ainsi que par la confrérie, tout le monde partira à sa recherche. C'est alors que le drôle de personnage, qui s'autoproclame comme l'étranger, va finalement faire face à Magneto et sa bande. Imbu de lui-même, comme tous les grands méchants, Magneto souhaite que le vieil homme rejoigne sa team, et pour ce faire, il va le provoquer en lui faisant une démonstration de ses pouvoirs. Bien évidemment, il n'aurait pas dû. L'étranger va directement répliquer et Mastermind va prendre pour l'entièreté du groupe. Le raffut provoqué par l'altercation va d'ailleurs attirer les X-Men présents dans la ville, qui cherchaient le fameux nouveau mutant. C'est alors qu'un combat va éclater entre les deux groupes. Mais vu que Magneto a son attention focalisée sur l'intrigant vieil homme, c'est Wanda et Pietro qui devront gérer les X-Men. Quicksilver se fera neutraliser par Iceman, et Wanda, désormais seule contre tous, arrêtera le combat, signifiant qu'elle, tout ce qu'il importe à présent, c'est que son frère soit décongelé. Cyclope va donc utiliser le rayon de ses yeux pour désintégrer la glace retenant Pietro, et à partir de ce moment, c'en est trop pour le frère et la sœur. Les X-Men n'ont pas à s'inquiéter, leur allégeance à Magneto est désormais terminée. Y en a marre d'obéir à un tyran, ça suffit de participer à des combats qui ne sont pas les leurs. Il est désormais temps pour Wanda et Pietro de retourner en Europe et arrêter les combats inutiles entre mutants. Enfin, il nous sera révélé que l'étranger était en fait un Cosmic Being, l'un des êtres les plus puissants de l'univers, et que ce dernier était présent sur Terre pour étudier la prolifération d'êtres humains avec des pouvoirs extraordinaires. Suite à sa confrontation avec Magneto, qui a continué de le provoquer, l'être divin va à terme le piéger et l'emmener avec lui ainsi que le crapaud pour les étudier sur sa planète. À partir de ce moment-là, Wanda et Pietro vont migrer de saga et intégrer les Avengers. Mais avant de parler de ça, il faut que nous sortions un peu de l'aspect histoire pour mieux détailler tout ça. En fait, que ce soit les X-Men ou les 4 Fantastiques, à contrario des Avengers, ce sont des héros qui ont été créés pour former une team. Les 4 Fantastiques ont été créés pour être les 4 Fantastiques, et les X-Men c'est pareil, ils ont été conçus pour concevoir l'équipe des X-Men. Les Avengers, leur essence, c'est tout l'inverse. Ce sont à la base des héros qui ont plus ou moins tous leur propre saga, leurs propres aventures, leur propre histoire. Et du coup, grâce à ce concept et au succès de ce dernier, Marvel va souhaiter s'en servir pour promouvoir ses autres personnages. Ils ont envie notamment que Wanda et Pietro deviennent populaires, et du coup cela va donner naissance à un concept qui restera phare dans les Avengers des comics, c'est que nous allons avoir des roulements. Nombreux seront les héros ou personnages qui intégreront l'équipe des Avengers, mais pour éviter qu'il y ait trop de héros d'un coup dans la même équipe, les anciens membres retourneront dans leur saga, ou du moins seront éclipsés à un certain moment du récit pour laisser la place. Dans le comics 16 des Avengers, nos valeureux héros viennent tout juste de sortir d'une immense bataille les opposant au Maître du Mal, une équipe de vilains dirigée par le célèbre baron Zemo. Une fois le calme revenu, nous allons frôler une fracture du 4e mur puisque nous retrouvons Giant Man alias Hank Pym, la guêpe de son vrai nom Janet, et Iron Man, soit Tony Stark, autour d'une table en train d'amener l'idée qu'il est temps pour eux de faire un break.
Ils sont présents depuis la naissance de la team des Avengers. Ils ont mené de nombreux combats, tous plus dangereux les uns que les autres. Et leurs récentes confrontations avec les maîtres du mal les ont fatigués. Est-ce que ce ne serait pas le moment de prendre des vacances? Bien sûr, mais le monde a besoin des Avengers. Donc si nos héros souhaitent partir, ils doivent avant trouver la relève. C'est alors qu'au même moment, un certain Hawkeye va faire son apparition pour intégrer cette fameuse team. Ne pouvant se contenter que d'un seul héros, nos Avengers actuels vont faire part dans le journal de leur souhait de former une nouvelle équipe. Vous vous en doutez, mais nos deux Européens vont bien évidemment apprendre la nouvelle. Désireux de se racheter de leurs épopées sous la direction de Magneto, Wanda et Pietro contacteront les Avengers. Ils seront reçus par Tony Stark et se présenteront devant les médias. Captain America, qui était absent à cause de la précédente bataille, va finalement refaire surface. Il sera très surpris de voir que ses coéquipiers veulent s'en aller, mais dans son cas, il souhaite rester un Avenger. La team est donc dessinée. Les nouveaux Avengers seront composés de la Scarlet Witch, Quicksilver ainsi que d'Hawkeye et auront pour chef le célèbre Captain America. Dès le comics 17, notre nouvelle équipe entrera directement dans l'action et leurs aventures durera pendant un long moment. Wanda va énormément évoluer et s'épanouir dans sa nouvelle vie. On notera d'ailleurs plusieurs caméos comme dans la saga Journey into Mystery où elle fera la rencontre de Thor, mais également la saga Tales of Suspense ou même la série dédiée au dieu du tonnerre. Bref, Wanda accompagnée de son frère vont prospérer un long moment et ce jusqu'au comics 47 des Avengers où un très vieil ennemi va faire son retour. Magneto et son disciple le Crapaud se sont enfin libérés de l'étranger et reviennent sur la Terre. Le tyran, désireux de reprendre du service, va souhaiter reconstituer sa confrérie de vilains mutants. Et pour ce faire, il va envoyer un message codé à ses ex-disciples européens pour les piéger. Évidemment, Wanda et Pietro sont désormais des Avengers. Ils n'ont aucunement envie de retourner dans la confrérie. Mais Magneto est patient. Il a quelque chose derrière la tête. Pour faire savoir au monde entier son retour, le tyran avec ses deux prisonniers vont se rendre à l'ONU pour exiger que les mutants aient enfin leur propre nation. La réputation de Magneto étant ce qu'elle est, l'ONU sera clairement dans la méfiance et le tyran ne pourra pas s'empêcher de regagner son agressivité face aux hommes. Le rendez-vous médiatisé va permettre d'ailleurs aux Avengers de retrouver Wanda et Pietro. Et une fois là-bas, un affrontement va éclater. Sauf qu'à cause des tensions, les policiers de l'ONU vont intervenir. Et Magneto, capable de manipuler le métal, va orienter la balle d'un des gardes pour que Wanda se la prenne de plein fouet. Témoin de la scène, Pietro, le frère de Wanda, va rentrer dans une rage folle. Sa sœur a été grièvement blessée par un humain. De son point de vue, les mutants sont encore une fois persécutés par l'humanité. S'ils avaient fait confiance à Magneto, rien de tout ça ne se serait passé. Quicksilver, après avoir neutralisé les Avengers avec Magneto, quitteront la salle pour mettre Wanda à l'abri. Finalement, la jeune femme aura survécu, mais sa blessure lui a causé un sacré choc. Et sans que les autres le sachent, Wanda vient de perdre ses pouvoirs. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais cette stratégie de faire renouer Wanda et Pietro avec leur passé, c'est pour un petit peu les éclipser et permettre à Hank et Janet de revenir parmi les Avengers. Nos deux Européens ne resteront pas très longtemps dans la confrérie des mauvais mutants qui fait désormais partie de leur passé. Magneto va connaître une nouvelle cuisante défaite dans le comics Avengers 53 où il va essayer de faire confronter à la fois les X-Men et les Avengers. Et du coup, c'est quelque chose qui va permettre à Wanda et Pietro de fuguer. Le frère et la sœur ne feront leur retour que 2 ans plus tard via les comics 75 et 76 des Avengers. Il nous sera expliqué que ces derniers, suite aux événements avec Magneto, ont tenté de trouver un moyen de redonner à Wanda ses pouvoirs par le biais d'un vieux grimoire. Sauf qu'ils ont, en même temps par inadvertance, libéré un être extradimensionnel du nom d'Archon. Cet événement va permettre à nos personnages de se retrouver et ramener Wanda et Pietro parmi les Avengers. Et fun fact, c'est d'ailleurs à ce moment que Wanda va rencontrer pour la première fois un certain personnage qui porte le nom de Vision, dont l'intégration s'est faite dans le comics 57 des Avengers. Et en parlant de Vision, tiens, vous le savez tous, ce personnage va jouer un rôle majeur dans la vie de Wanda, puisqu'il est destiné à devenir son époux. Et c'est un élément plutôt intéressant que je souhaite souligner, car les Avengers comptant peu de personnages féminins à l'époque, Wanda aura souvent pour rôle d'être le love interest de plusieurs super-héros. Captain America a déjà convoité la jeune femme. Hawkeye ne
ne s'en est jamais caché, il est même jaloux de la romance naissante entre Wanda et Vision. Et même dès son premier comics, Mastermind provoquait la Scarlet Witch en lui affirmant qu'elle pourrait devenir sa femme. Sans compter d'ailleurs les antagonistes qui ont voulu se marier avec elle. Cette romance va permettre à Wanda de s'émanciper et accessoirement calmer les ardeurs des autres personnages. Néanmoins, je suspecte qu'à l'époque, cette relation ne devait pas être si bien accueillie puisque dans le comics Avengers 113, nous allons être témoins de la médiatisation du couple Wanda et Vision, un synthézoïde avec une mutante. Bon, déjà les mutants, on le sait, c'est pas extrêmement bien vu chez les humains, mais là, une mutante avec une sorte de robot, c'est une indignation. Les Avengers vont crouler sous les courriers de gens pas contents, et la Scarlet Witch ainsi que Vision seront même victimes d'agressions par des extrémistes. Alors rien ne me permet d'affirmer quoi que ce soit, mais vu que Marvel a toujours été très à l'écoute quand même de ses fans et suivait quand même pas mal l'actualité, il arrivait quand même par moments que ces derniers dénoncent certaines choses dans leur production ou du moins faisaient référence aux réactions des fans. Ils ont brisé le quatrième mur à plusieurs reprises dans les comics, il y a d'ailleurs aussi un petit côté méta par moment où les personnages savent qu'ils sont dans une fiction. Enfin bref, ce qui va nous intéresser désormais, c'est le premier Giant Size Avengers, une série de comics qui va reprendre plusieurs comics et les étoffer, histoire de nous proposer une aventure bien détaillée. Et si je vous en parle, c'est parce qu'enfin nous allons avoir possiblement des explications concernant les origines du frère et de la sœur Wanda et Pietro. Un vieux coéquipier de Captain America durant l'âge d'or de Marvel va refaire surface. Il s'agit de Weezer, alias Robert Frank. L'ancien héros nous raconte que depuis l'âge d'or, il s'est finalement marié à Miss America, une ex-héroïne elle aussi, et tous deux, après avoir retrouvé leur identité civile, ont souhaité avoir un enfant. Malheureusement, le couple sera victime d'un essai nucléaire et seront tous deux exposés à de fortes radiations. Étant en fin de grossesse durant l'événement, l'enfant des ex-super-héros deviendra radioactif. Et le gouvernement, pour contrôler la situation, fera croire au couple qu'ils vont s'occuper de l'enfant et le soigner. Mais c'est tout l'inverse qui va se passer. Le bambin sera placé dans une capsule sous un bâtiment gouvernemental, et ce pendant plusieurs années. C'est alors qu'un incident va se déclarer, et l'enfant, désormais devenu un monstre, va se libérer et se déchaîner. Nos Avengers, accompagnés de Weezer, vont tenter de l'arrêter, sauf que Robert sera blessé durant la bataille, et c'est Wanda qui l'amènera à l'hôpital. Là-bas, allongé dans son lit et mal en point, le personnage va finalement nous faire une autre révélation. Sa femme, Miss America, à l'époque, serait apparemment une fois de plus tombée enceinte. Wanda sera alors intriguée de ce secret, surtout que Weezer a énormément voyagé en Europe durant son histoire. Du coup, par curiosité, elle va lui demander s'il connaît un possible endroit du nom de Wundagore. Et là, surprise, Weezer nous affirme qu'il est bel et bien allé à Wundagore avec sa femme pour l'accouchement. Là-bas, il nous explique qu'ils ont été accueillis par le maître de l'évolution et qu'ils sont devenus les parents de jumeaux. Malheureusement, Miss America va passer l'arme à gauche quelques jours après la naissance de ses enfants. Et ne pouvant s'occuper de ces derniers, Weezer a préféré les laisser au maître de l'évolution. Sauf que quand il est revenu des années plus tard, ces derniers avaient disparu. Wanda va alors faire le lien entre tout ça et directement interpréter qu'elle et son frère sont en réalité les jumeaux perdus de Weezer et Miss America, deux anciennes légendes de l'âge d'or. Je souhaitais vous parler de ce comics car il traduit un mystère qui va rester irrésolu pendant de très longues années, c'est l'origine de Wanda et Pietro. 10 ans après leur première apparition dans le comics X-Men numéro 4, Marvel se décide enfin à nous proposer une origin story pour ces personnages. Mais bon, c'est une origin story qui est quand même un peu bancale. Pour tout vous dire, même Pietro restera dubitatif devant cette révélation. En fait, à ce moment-là, on sent que Marvel ne trouve pas de véritable direction pour le frère et la sœur, mais du moins, ils ont quand même envie d'exploiter ce mystère pour tenir en haleine les fans. Et d'ailleurs, ce comics met quand même un gros coup de pied dans la fourmilière car depuis le début, Wanda et Pietro sont considérés comme des mutants. Là, avec des parents comme Weezer et Miss America, eh bien, cela pose question sur leur véritable nature. À l'époque, on savait peu de choses sur les mutants, le gène X n'existait pas, il n'y avait jamais mention d'héritage génétique comme il est fait souvent chez les X-Men. Par conséquent, le fait que Wanda et Pietro aient des parents humains,
Eh bien, cela gratte la tête des lecteurs. Surtout qu'en plus, Wheezer et Miss America ont été exposés à une explosion nucléaire, mais aussi car les enfants ont été confiés à Herbert, le maître de l'évolution, un véritable savant fou de la génétique dont les expériences ne sont même plus approuvées. Donc ça se trouve, même lui aussi est intervenu dans le développement des enfants. Suite à tout ce nœud, nos deux Européens reprendront le cours de leur vie. Pietro va finalement trouver l'amour et même se marier avec Crystal, une inhumaine dans le comics Fantastic Four 150. Wanda fera la rencontre également d'Agatha Harkness, une très vieille sorcière provenant de Salem et qui désire prendre la Scarlet Witch sous son aile pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques. Car oui, nous en avons peu parlé, mais Wanda est désignée comme une sorcière, malgré sa condition de mutante. Sauf qu'avec sa vie de vagabonde, eh bien, elle n'a jamais eu l'occasion de vraiment pratiquer et comprendre son pouvoir. Notre petite sorcière va également à terme se marier avec Vision dans le comics Giant Size Avengers Volume 4, où Wanda, prisonnière de Dormammu et sa sœur Umar, se verra être sauvée par son amant. Et après un combat en 2 contre 2, Vision laissera éclater ses sentiments, demandant sa bien-aimée en mariage, chose qu'elle acceptera évidemment. Mais faisons un bond dans le temps car la prochaine histoire qui va nous intéresser, c'est le comics 182 des Avengers. Nous sommes environ 4 ans après le Giant Size numéro 4 des Avengers et il est temps de s'étaler sur une histoire qui va durer pendant plus de 5 comics. Nos deux mutants sont actuellement dans le coma et personne n'arrive à comprendre pourquoi. Ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas vivants non plus. C'est comme si leur âme avait quitté leur corps. Grâce à la magie du scénario, les Avengers trouveront finalement une piste qui les conduiront dans une petite chambre d'hôtel située dans un vieux quartier. Là-bas, nous retrouvons un vieil homme face à 2 petites marionnettes à l'effigie de Wanda et Pietro. Nos 2 Avengers sont piégés à l'intérieur. Bien entendu, Quicksilver et la Scarlet Witch demanderont leur libération, mais le vieil homme ne veut rien entendre. Maintenant qu'il a retrouvé ses enfants, il ne veut plus les perdre. Wanda va alors rétorquer que ses parents sont les super-héros Wheezer et Miss America. Cependant, leur ravisseur n'en dément pas. Wanda et Pietro s'appellent en réalité Anna et Matteo, et ce sont tous 2 ses enfants. Pour appuyer ses propos, le vieil homme va même d'ailleurs nous révéler son nom, Django Maximoff, et dévoiler une origin story pour les jumeaux. Wanda et Pietro seraient issus d'une petite famille tzigane du centre de l'Europe. Comme décrit par Django, son fils Matteo est doté d'une très grande rapidité, et Anna, sa fille, est quant à elle douée de magie. Malheureusement, les tziganes étant pour la plupart du temps persécutés par les autres, Django nous explique qu'il était à l'époque obligé de voler pour nourrir sa famille. Et un soir, des individus en colère vont intervenir pour se venger. Le camp tzigane a donc sombré dans les flammes, et malheureusement, la mère de Anna et Matteo au passage. Les 2 enfants ont finalement réussi à prendre la fuite, mais Django, rattrapé par la foule en colère, sera séparé de ces derniers et ne les reverra jamais. Tout seul, après avoir bien pleuré la perte de sa famille, il s'est finalement recentré sur ce qu'il savait faire de mieux, la fabrication de pantins de bois et autres marionnettes. C'est alors qu'un jour, en lisant le journal, il va faire l'heureuse découverte du recrutement de la Scarlet Witch et Quicksilver parmi les Avengers, qu'il va directement reconnaître. Grâce à son savoir-faire, Maximoff, pour retrouver ses enfants, va alors fabriquer des pantins à leur effigie, et par ce biais, Anna, Matteo et Django seront enfin réunis. Après nous avoir conté son histoire, l'équipe des Avengers ayant retrouvé la trace de leurs compagnons disparus vont enfin intervenir. Django, dans un élan de panique, tentera de s'enfuir avec ses 2 enfants dans les bras, mais Vision réussira à l'intercepter. N'étant qu'un simple vieil homme, seul, sans mauvaises intentions, Django sera épargné et conduit au QG des Avengers. Wanda et Pietro seront quand même pas mal chamboulés par cette histoire. Car même si ce qu'a raconté Django Maximoff leur semble fou, eh bien il y a quand même des éléments et des détails qui les font douter. Et par conséquent, pour avoir le cœur net, Wanda va demander la permission aux Avengers de quitter temporairement le groupe avec Pietro, afin d'accompagner le vieil homme dans sa ville natale dans le centre de l'Europe, Transia. Comme ça, ils auront peut-être enfin les réponses concernant leurs origines. Après un long voyage, nos 3 personnages arrivent dans la fameuse ville située au pied du célèbre mont Wundagore. Django est heureux comme tout. Le vieux bonhomme a retrouvé ses enfants, et en plus, il partage un voyage avec eux dans sa ville d'origine. Une fois arrivés à l'auberge, nos protagonistes ne tarderont pas à aller se coucher, mais
Pietro cogite. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il espère que le voyage lui apportera des réponses, car pour le moment, le mystère de ses origines s'épaissit plus qu'autre chose. Ce qu'a raconté Django le perturbe véritablement, car de son souvenir, plein d'éléments correspondent à ce que le vieil homme lui a raconté. Mais il y a d'autres souvenirs qui, quant à eux, ne se relient à rien. Et d'après ce que Wanda lui avait raconté de ses propres souvenirs à elle, les jumeaux auraient également un lien avec la fameuse montagne qui gît derrière l'auberge. La nuit portant conseil, Pietro va finalement se recoucher. Mais de l'autre côté, dans la chambre de Wanda, un drôle d'esprit du nom de Mordred va apparaître et réveiller la jeune femme. Le mystérieux personnage, apparemment relié à la montagne, va expliquer à la Scarlet Witch qu'il est en possession de secrets reliés à l'origine de la jeune femme. Mais pour lui révéler, cette dernière doit l'accompagner jusqu'en haut du mont Wundagore. Une fois grimpés, Wanda et Mordred feront face à un vieil édifice abandonné, et après l'avoir parcouru, leur trajet les conduiront face à un mystérieux hôtel avec un très vieux livre dessus. Curieuse, Wanda ira l'inspecter, sauf que Mordred va finalement trahir Wanda et l'attaquer dans le dos. Notre Scarlet Witch est tombée dans un piège. De bon matin, Pietro et Django iront chercher Wanda dans sa chambre. Et Quicksilver, face à l'absence de sa sœur, va très vite comprendre que quelque chose d'anormal se passe. Ni une ni deux, pris de panique, il va parcourir l'entièreté de Transia en un quart de seconde pour retrouver la jeune sorcière. Mais après avoir tout fouillé, c'est une habitante de la ville qui va le mettre sur la bonne piste. Car apparemment, l'adolescente aurait aperçu hier soir une drôle de lumière provenant de la montagne. Étant désormais le seul lieu restant que Quicksilver n'ait pas fouillé, notre valeureux grand frère foncera instantanément vers la montagne. Mais trop impétueux et impatient, ce dernier va chuter au milieu de sa course et dégringoler de la montagne avant de s'assommer. À son réveil, notre mutant aura un véritable choc en découvrant le visage animal de celle qu'il a recueillie et sauvée. De son vrai nom, Bova, elle est le résultat d'une des premières expériences du célèbre maître de l'évolution, qui s'amusait à transformer des animaux en êtres anthropomorphes. Sa mission était de s'occuper des nouveau-nés issus des nouveaux hommes créés par son maître. Mais un jour, Bova aura une drôle de visite. Une femme enceinte jusqu'aux dents et au bord de l'écroulement se tient debout devant sa porte. Ayant un instinct maternel, Bova va directement recueillir la jeune femme et l'aider à récupérer. Après avoir appris à se connaître, la jeune femme, du nom de Magda, qui vient de donner naissance à des jumeaux, va expliquer à Bova qu'elle fait partie du camp de Tsigane situé plus bas. Sauf que son mari a acquis apparemment certaines facultés qui l'ont rendu très arrogant et très dangereux, à tel point qu'il s'imaginerait presque dominer le monde. Éprise de peur et inquiète pour ses futurs bébés, Magda a préféré s'enfuir. Quelque temps plus tard, après avoir pris le temps de profiter de ses deux bébés, Magda partira de nouveau, laissant derrière elle un message à Bova. De peur que son mari la retrouve et par conséquent retrouve ses enfants, elle a préféré s'abandonner dans la tempête de neige. Bova va donc s'occuper des jumeaux et avec son maître Herbert chercheront un foyer pour les bambins. C'est alors qu'un certain couple va faire son entrée. Il s'agit de Robert Frank et de Madeline Joyce, alias The Wither et Miss America. Le plan est simple. Madeline, enceinte, est au bord de l'accouchement. Le maître de l'évolution, pour se débarrasser des enfants, va donc faire croire au couple qu'ils viennent d'avoir des triplés. Sauf que malheureusement, vous le savez, ce n'est pas du tout ce qu'il va se passer. Madeline, à cause de l'essai nucléaire de l'époque, va donner naissance à un bébé en très mauvaise santé, qui malheureusement ne va pas survivre. Et cette épreuve aura été si difficile que Miss America elle-même donnera son dernier souffle quelques jours plus tard. Face à ce tableau, Herbert et Bova vont donc se tourner vers Robert Frank et lui faire croire que Madeline a donné naissance à des jumeaux. Mais ne supportant pas la nouvelle que sa femme vient de mourir, Robert va péter les plombs et s'enfuir de Wundagore. À terme, Herbert va en fin de compte prendre les choses en main. Accompagné des deux bébés, il va aller au camp Tsigane présent au pied de la montagne et créera l'illusion d'une manifestation divine face à un jeune couple, les Maximoff. Mais élément intéressant, les véritables enfants des Maximoff, Anna et Matteo, viennent tout juste de perdre la vie.
Par conséquent, avec la pseudo-intervention divine du maître de l'évolution, ils vont finalement croire à une résurrection. Pietro est bouche bée. Il a finalement les réponses qu'il était venu chercher. Mais d'un autre côté, il ne comprend pas pourquoi il ne se rappelle pas de son enfance. Grâce à Bova, toutes les histoires s'emboîtent, mais cela n'explique pas le manque de souvenirs dont il est victime. Après tout ça, l'ancienne nourrice des jumeaux mettra en garde Quicksilver concernant la dangerosité de Wundagore. Et à ce moment, il va se rappeler qu'il était venu pour retrouver Wanda. Sauf que Wanda est dans une mauvaise situation. Modred, qui est manipulé par le livre qui se révèle être le Darkhold, veut en réalité se servir de la jeune femme pour invoquer son maître. Grâce à sa magie hexagonale, Wanda tentera d'influencer les probabilités pour s'enfuir. En vain, Modred la stoppera net et nous dévoilera que Wanda a été choisie à la naissance par le démon pour être son réceptacle. Pietro, face à ce qu'est devenu sa sœur, ira à toute vitesse appeler les Avengers en urgence. Malheureusement, ces derniers, une fois arrivés, se feront neutraliser. Et le démon, dans le but de terminer pleinement son rituel, va se révéler au grand jour. Nous sommes face au démon faisant partie autrefois des grands anciens. Chthon, il est le créateur et l'écrivain du Darkhold. Il est un être sombre qui a influencé l'histoire de la sorcellerie depuis l'aube des temps. Enfermé dans le mont Wundagore depuis des siècles, le personnage réussira grâce au Darkhold qui lui sert de lien avec la Terre à accorder sa bénédiction à un nouveau-né, lui insufflant une énergie mystique. Il s'agit de Wanda. Et grâce à cela lui permettra de revenir un jour en se servant de la jeune femme comme réceptacle. Au final, à terme, à cause de son inattention, Chthon n'a pas remarqué la présence du fauve qui s'est déguisé en chevalier de Wundagore des temps anciens pour voler le Darkhold à Chthon, ce qui va annuler du coup le rituel et libérer les Avengers. À terme, ce sera le personnage le plus pur de cette épopée qui réussira à trouver la solution pour sauver Wanda. Chthon ayant pris possession le corps de Wanda, Django a réussi à récupérer l'âme de sa fille pour l'insuffler dans sa petite marionnette. Et depuis ce minuscule pantin, et grâce à l'aide des gens qui l'entourent, Wanda réussira à inverser les corps, piégeant Chthon dans la marionnette. Pour clôturer l'affrontement, Wanda lancera un énorme sortilège qui va briser tout le haut de la montagne, et Chthon sera vaincu définitivement à cause de l'éboulement. L'épopée et la bataille se termineront sur le corps inanimé de Django Maximoff, qui a donné tout ce qu'il pouvait pour sauver sa fille. Anna et Matteo, comme il les appelait, lui rendront un très bel hommage en lui façonnant une sépulture. Nous avons clairement changé de vitesse avec ces derniers comics. Beaucoup d'informations nous sont transmises et sincèrement cela fait du bien d'avoir enfin une véritable aventure dédiée pour Wanda la Scarlet Witch et son frère Pietro. En vrai il y en avait vraiment besoin car nos jumeaux n'avaient toujours pas de véritable origin story instaurée et plus nous avancions, plus nous arrivions à ce que j'appelle le syndrome Namor. C'est-à-dire en gros qu'on a des éléments de lore parsemés par-ci par-là un peu partout à travers les années, introduits également par des dessinateurs différents et à terme du coup on se retrouve avec une histoire un peu incohérente et avec beaucoup de bricolage. Là, avec cette épopée, Marvel prend enfin position et la véritable histoire des jumeaux nous est enfin révélée. Mais cela va même plus loin et sincèrement je trouve qu'ils ont été très forts sur ce coup-là, car le comics Avengers a omis de nous dire qui était le fameux père de Wanda et Pietro. On sait seulement que c'est un homme qui a acquis beaucoup de pouvoir au point de devenir dangereux et c'est ce qui a fait fuir Magda. Néanmoins, au même moment que la sortie de cette épopée, le comics X-Men 125 va faire son apparition. Concrètement, l'histoire racontée, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est la référence. Nous retrouvons le célèbre Magneto en train de planifier ses prochaines conquêtes dans son vaisseau. Et pour ce faire, il utilise un appareil relié à sa mémoire pour se remémorer ses batailles face aux X-Men. Sauf que tout à coup, l'esprit de Magneto divague. Et l'écran dont le mécanisme retranscrit ce qu'il a dans sa tête nous montre le visage d'une femme à la chevelure rouge. Il s'agit de Magda. Le protagoniste va alors nous dévoiler qu'elle était sa femme et qu'ô combien il regrette le fait qu'elle l'ait fui il y a longtemps de cela. Magneto est désigné à partir de ce moment-là comme le véritable père de Wanda et Pietro. Mais ça, il ne le sait pas encore. La révélation ne nous sera faite que 3 ans plus tard dans la petite série de comics Vision and the Scarlet Witch sortie dès 1982.
où nos deux tourtereaux, ayant pris leur retraite d'Avengers, ont emménagé dans une petite maison dans le New Jersey. Dans l'histoire qui nous intéresse, nous sommes du point de vue d'un mystérieux personnage en train de parcourir le mont Wundagore. Pour s'abriter de la tempête, le protagoniste ira demander l'hospitalité à Bova, et une fois dans la maison, ils échangeront sur leur vie près du feu. C'est alors que, par inadvertance, Bova va divulguer l'histoire qu'elle a vécue avec Magda, et que la jeune femme a donné naissance à ses enfants qui par la suite ont survécu. Le mystérieux homme, à l'écoute de cette annonce, deviendra hostile. Il veut faire cracher le nom des enfants. Bova se rappellera de sa promesse envers Magda, qui ne souhaitait pas que le père retrouve ses bébés. Mais l'homme, inflexible, se mettra à torturer la nourrice, et cette dernière dévoilera les noms de Wanda et Pietro. L'homme mystérieux, qui se révèle être Magneto, s'en ira directement pour retrouver ses enfants qui sont actuellement en réunion de famille, car Pietro et sa femme Crystal, des Inhumains, viennent d'avoir leur premier enfant, Luna. Bien évidemment, tout le monde sera hostile à l'arrivée du terrible mutant, et un combat va s'enclencher. Mais tous vont s'arrêter au son des pleurs de Luna. Magneto va comprendre qu'il est désormais grand-père. Et c'est à ce moment précis où il va révéler sa condition à Wanda et Pietro. Le vieux mutant calmera par la suite le jeu et se montrera bienveillant envers ses enfants. Wanda, prise par l'émotion, ne pourra pas s'empêcher de se demander pourquoi ces derniers n'apprennent cette nouvelle que maintenant. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait avec Magneto à partir de ce moment-là, car le personnage change complètement de visage. Ce dernier nous révèle son lourd passé à cause de la guerre et à quel point les atrocités qu'il a vécues l'ont façonné à devenir le puissant et sombre mutant qu'il est aujourd'hui. Cela nous permet de mieux avaler la pilule, d'avoir un personnage un peu plus nuancé, plus apte à devenir le véritable père de Wanda et Pietro. Mais bon, Magneto reste quand même Magneto. Bref, à partir de ce moment-là, je pense que nous allons commencer à faire de véritables bonds dans le temps. Vers la fin des années 80, c'est vraiment le moment où je trouve que Wanda va glow up, car en réalité, depuis le début, elle reste quand même assez secondaire. À la base, elle est juste une mutante comme ça de la confrérie, et après, quand elle est une Avengers, bah c'est une membre de l'équipe qui va juste enchaîner les aventures et les combats contre le mal. Et c'est un point que je trouve quand même pas mal important, car malgré toutes ces histoires, eh bien, il n'y a jamais eu vraiment de temps pour développer Wanda et ce qui la compose véritablement. Alors que pourtant, il y a toujours des petits éléments qui, par-ci par-là, sont amenés pour développer et amener un peu plus le caractère de Wanda, mais ce n'est jamais vraiment creusé. Si nous faisions le point maintenant, par exemple, il y aurait quand même des choses à dire sur la protagoniste. Wanda est un personnage qui a eu un vécu assez sombre, avec beaucoup de souffrance, hein. Elle a été abandonnée en cavale durant toute son enfance et son adolescence, sans parler de la mauvaise influence de Magneto. Elle a appris ses origines que récemment, et après toutes ces années à défendre l'humanité aux côtés des Avengers, on commence simplement tout doucement à comprendre que Wanda veut juste trouver le bonheur et la simplicité. Et par rapport à ça, Pietro, en tant que grand frère, servira énormément de référence pour Wanda. Quand ce dernier va se marier avec Crystal, cela interrogera la Scarlet Witch sur ses propres désirs. Quand son frère aura son premier enfant, Wanda commencera petit à petit à songer elle aussi à en avoir, et c'est ça qui est pertinent. La Scarlet Witch n'a jamais eu le temps, ni même le droit de penser à elle. Elle a toujours suivi ce qu'on lui a imposé de faire. Ou parce que sa condition de Scarlet Witch la rend spéciale, elle sera à maintes reprises instrumentalisée par des entités malveillantes, comme le démon Chthon par exemple. Mais tout ça, cela doit s'arrêter. Il faut du changement, et pour s'opérer, nous allons être témoins de l'arrivée d'un heureux événement. Grâce à l'initiative de Vision qui souhaite étendre les Avengers, nous allons avoir l'émergence dans les années 80 d'une seconde équipe, les Avengers de la côte ouest. Et cela a un avantage, c'est que Vision et Wanda auront le temps de développer leur histoire d'amour et d'avoir une maison. En parallèle du coup de leurs aventures, nous aurons une courte série de comics nous montrant la vie quotidienne de ce fameux couple. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la toute dernière histoire proposée. Wanda est miraculeusement tombée enceinte. Et encore plus surprenant, elle est sur le point d'accoucher. Nos deux tourtereaux sont aux anges, ils vivent le parfait amour et la naissance prochaine de leur enfant est une véritable victoire, car personne n'aurait misé sur une mutante et un synthézoïde pour fonder une famille.
Le rêve de Wanda touche au but. Fonder une famille est une belle revanche sur la vie qui n'a malheureusement jamais été tendre avec elle. Arrivé à l'hôpital, le couple sera accueilli par leur ami Dr Strange, qui sera la personne qui va mettre au monde leur enfant. Leur enfant, j'ai dit, surprise. Alors que personne ne s'y attendait, Wanda était en réalité enceinte de jumeaux. Un beau symbole qui lui rappelle bien évidemment sa relation avec son frère Pietro. Les enfants de Wanda et Vision viennent de naître. C'est la première apparition dans les comics de Billy et Tommy. Cependant, à partir de là, la réalité va rattraper Wanda et nous rappeler que la Scarlet Witch n'a pas le droit au bonheur. En fait, cette période dans les comics, c'est le début de la mise en place du rôle de la Scarlet Witch et du développement de ses pouvoirs. Depuis le début, Wanda est simplement catégorisée comme une sorcière. Elle n'a rien de véritablement spécial, on sait juste que voilà, il y a le démon Chthon qui est passé par là, mais c'est tout. Du coup, pour rendre Wanda plus exclusif, je dirais, Marvel va commencer à développer tout ça. Et pour ce faire, ils vont reprendre un petit peu le schéma de sa jeunesse. Du coup, pas de libre arbitre, instrumentalisation et manipulation. Et par conséquent, cela va propulser Wanda en termes de pouvoir et d'importance, sinon il n'y a pas d'intérêt. La naissance de ses enfants est d'ailleurs la preuve du développement de ses pouvoirs, puisque à ce moment-là, c'est du jamais vu dans l'univers Marvel. Wanda étant mariée à un synthézoïde, eh bien voilà, cela veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfants normalement. Donc cela conclut bien qu'elle les a créés à partir de la magie. Pour démontrer l'unicité de Wanda, Marvel va nous conter que cette dernière est en fait un élément clé du plan d'Immortus, le disciple des Timekeepers, des sortes d'entités qui gèrent le cours du temps. Par ce biais, on nous révèle que Wanda serait ce qu'on appelle un être Nexus, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'influencer le futur, et bien évidemment, c'est quelque chose qui est à craindre pour des maîtres du temps. Mais pire que ça, car cela ne s'arrête pas là, les enfants d'un être Nexus sont un véritable risque pour l'univers, car ils auraient la capacité d'ébranler ses fondements. Par conséquent, Immortus, au nom des Timekeepers, va intervenir dans le plus grand des secrets pour manipuler la vie de Wanda. Déjà, le cas de ses enfants. L'énergie qui a permis de les créer serait apparemment reliée à Mephisto, un démon extradimensionnel. Du coup, Immortus va comploter avec lui pour récupérer ces derniers, et par le biais de Pandemonium, un disciple de Mephisto, Wanda va perdre ses enfants, et personne ne pourra rien y faire. Pour apaiser la sorcière, Agatha Harkness, la mentor de Wanda, aura l'obligation de lui jeter un sort affectant sa mémoire. Mais ce n'est pas tout, Immortus va également comploter pour saboter le couple de la Scarlet Witch. Discrètement, il va isoler Vision grâce à ses subordonnés et le démanteler puis le réassembler afin que ce dernier perde toutes ses émotions. Par conséquent, Vision n'éprouvera plus aucun amour pour Wanda, ce qui va totalement la chambouler. À terme, Immortus sera révélé au grand jour et Wanda réussira à se libérer de cette manipulation. Elle sera même beaucoup plus forte en termes de pouvoir, mais sera de nouveau seule. Sa famille n'est plus. C'était important de parler de cet événement car c'est à partir de ce moment où Wanda va véritablement évoluer vers ce à quoi elle ressemble aujourd'hui dans les comics. On aura enfin un développement de la magie du chaos, enfin un développement du rôle de la Scarlet Witch en elle-même, dont notamment cette capacité de manipuler la réalité en elle-même et d'être un être Nexus. Mais voilà, tout ça c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut bien que quelque chose arrive. Après tout, comme le disait le philosophe Ralph Emerson, il n'existe aucun secret qui ne puisse être découvert. Nous sommes dans le comics Avengers numéro 500, sorti le 28 juillet 2004. Et c'est le début de l'arc Disassembled Avengers. Nos héros sont en train de mener leur petite vie tranquille dans le QG des Avengers. Sauf que tout à coup, les alarmes vont retentir. À leur grande surprise, leur ancien coéquipier Jack, le valet de cœur, est de retour. Alors que pourtant, ce dernier était mort. Curieux de comprendre la situation, Scott Lang, alias Ant-Man, ira à sa rencontre pour comprendre comment cela est possible. Mais il n'aurait pas dû. Le valet de cœur, dont le physique nous démontre qu'il a été ramené depuis les morts, affirme à Scott qu'il est désolé, avant de créer une gigantesque explosion. C'est la panique générale dans le QG des Avengers. Personne ne comprend ce qu'il se passe. Et pire que ça, à cause de l'explosion,
Scott Lang vient de rendre l'âme. Cependant, nos héros n'auront même pas le temps de s'apitoyer, car les catastrophes vont s'enchaîner. Tout à coup, Vision va apparaître accompagné de bots Ultron qui vont attaquer les Avengers. She-Hulk va par la suite perdre le contrôle, comme si quelqu'un la guidait à distance. Et Jennifer de colère va se retourner contre ses alliés avant de déchirer Vision en deux. Les malheurs s'enchaînant, voilà que l'Empire Kree intervient pour détruire l'équipe de super-héros. Pris de court et dans la détresse la plus totale, Hawkeye, pour sauver son équipe, va se sacrifier en explosant le vaisseau mère. Le calme semblant revenu, les Avengers seront dévastés. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi toutes ces catastrophes s'enchaînent? Doctor Strange, actuellement dans une autre dimension, va finalement apparaître et nous révéler que quelqu'un est actuellement en train d'abuser de la magie. La totalité des Avengers restants vont alors débattre et se questionner sur qui serait capable d'organiser une telle chose. Et malheureusement, le nom de Wanda va ressortir. Personne ne veut y croire. La Scarlet Witch est une bonne personne. Jamais elle n'aurait fait ça. Jamais elle n'aurait tué ses coéquipiers. Et encore pire que ça, son mari. Mais c'est bel et bien le cas. Wanda a organisé ces catastrophes. Et Doctor Strange blâme les Avengers. En tant que sorcier suprême des arts mystiques, les Avengers auraient dû appeler Doctor Strange quand Wanda n'allait pas bien. Ils auraient dû la pousser à ce qu'elle devienne la disciple du sorcier suprême. Car désormais, Wanda est une sorcière qui possède un pouvoir qui la dépasse complètement. Ce n'est plus Wanda qui manipule la réalité, c'est la réalité qui contrôle Wanda. La jeune femme a subi bon nombre d'épreuves tout au long de sa vie, et sa réaction est tout à fait normale. Donner un immense pouvoir à quelqu'un qui a perdu sa famille et son bonheur, et voilà ce qu'il se passe. Néanmoins, Agatha avait normalement jeté un sort d'oubli à Wanda concernant ses enfants. Donc pourquoi a-t-elle perdu le contrôle? Eh bien, il nous sera révélé par le biais d'un flashback que Wanda, lors d'une conversation somme plus banale avec Janet Van Dyne, alias la Guêpe, l'une de ses plus grandes amies, a appris qu'elle avait eu, il y a un certain temps, 2 enfants. Intriguée et en détresse, la jeune femme ira voir sa mentor, Agatha Harkness, et l'obligera à tout lui dévoiler. De retour dans le présent, nous serons témoins que Wanda, dans la folie, a finalement tué Agatha, et vit dans une illusion où elle a ramené Vision et ses enfants. Les Avengers la confronteront, et c'est Doctor Strange qui réussira à stopper Wanda, la plaçant dans une sorte de coma. Magneto, suite aux mises en garde de Charles Xavier, arrivera sur la scène, découvrant que le professeur X avait raison. Wanda a perdu le contrôle, et Magneto veut récupérer le corps de sa fille pour trouver une solution. Cela fait maintenant des jours que Charles Xavier, accompagné de Magneto, tente de sauver Wanda, mais malheureusement, la situation empire. Plus le temps avance, plus Wanda devient hors de contrôle, et accessoirement, devient dangereuse pour l'univers. C'est une véritable situation de crise, surtout que Wanda, à cause de ce qu'elle a fait à Vision, Hawkeye et Scott Lang, culpabilise, poussant son état à décliner encore plus. Des mesures doivent être prises, les X-Men et les Avengers doivent trancher. Que faire de Wanda? Aucune solution n'existe. Doctor Strange ne peut rien faire. Charles Xavier n'arrive pas à la soigner. Les avis divergent donc. Est-ce qu'il ne faudrait pas tuer la Scarlet Witch? C'est alors qu'au même moment, nous retrouvons un Pietro effondré dans la chambre de Wanda face à son père Magneto. Le mutant sait qu'il n'y a pas d'issue. Avec ce qu'a fait Wanda, avec sa perte de contrôle, la mort est la seule option. Et il ne peut l'accepter. Magneto, dévasté, affirme qu'il ne peut rien faire lui non plus, et que c'est finalement peut-être la seule option. Les Avengers, après leur meeting, vont finalement décider de retourner voir Wanda, pour essayer de s'entretenir avec elle. Sauf que plus personne n'est dans la chambre. Pris de panique, tout le monde va partir à sa recherche, mais tout à coup, une lumière aveuglante va s'éveiller, et le monde sera différent. Sans savoir pourquoi, nous nous retrouvons au beau milieu de la matinée. Steve Rogers est désormais un vieil homme et n'a jamais connu sa période de congélation. Scott Summers et Emma Frost des X-Men sont mariés. Peter Parker est en couple avec Gwen Stacy et ont tous les deux un enfant. Mais encore plus troublant, Hawkeye est de nouveau en vie. C'est alors que nous passons dans le point de vue de Wolverine. Présent durant le meeting pour savoir quoi faire de Wanda,
Le héros, à l'instar de tous, va comprendre qu'il n'est pas dans le bon monde. Et témoin que personne ne se souvient de ce qu'il s'est passé, tentera de trouver des réponses. Nous sommes en fait dans un monde où Magneto est devenu le leader et où les mutants ont pris le dessus sur les humains. Nous apprenons d'ailleurs que Magnus règne sur la ville accompagné de sa famille et ses petits-enfants. Suspectant qu'Eric, alias Magneto, est la cause de tout ça, Wolverine va essayer de raviver la mémoire de ses congénères. Grâce à Emma Frost, qui est normalement la chef des X-Men et dotée de pouvoirs télékinétiques, nos héros vont pouvoir se rendre compte qu'ils ont été dupés et que leur vie actuelle n'est qu'un mensonge. Une fois regroupés, tout le monde partira pour le château de Magneto afin de le confronter. Durant la bataille, Doctor Strange, en projection astrale, détectera une source de lumière depuis l'une des chambres du château. Et là-bas, il fera la rencontre d'une Wanda complètement isolée en train de jouer avec ses enfants. Steven tentera avec douceur de lui demander ce qu'il s'est passé. Et la Scarlet Witch va dévoiler à Doctor Strange comment ce nouveau monde est né. Nous sommes témoins d'une scène très poignante entre Pietro et Wanda. Quand Quicksilver, effondré, s'est entretenu avec Magneto, Wanda était en fait réveillée et a tout entendu. Pietro est alors allé à son chevet pour la prendre dans ses bras, et Wanda, en pleurs, nous affirme qu'elle ne cherchera pas à fuir. Il n'y a pas d'issue à ses yeux. Les Avengers auraient même dû la tuer pour elle, après ce qu'elle a fait à ses coéquipiers. Elle se sent même lâche de ne pas réussir à mettre fin à sa propre vie. Pietro, dégoûté, rassurera sa sœur en lui affirmant que ce n'est pas de sa faute. La vie n'a jamais été tendre avec eux. Ils n'ont jamais eu le choix. Magneto a préféré sa fameuse race des mutants plutôt que ses enfants. Ils auraient dû être une famille, c'est ce dont Pietro et Wanda ont toujours rêvé, eux qui ont été abandonnés et en survie depuis leur plus jeune âge. Le seul moment de bonheur qu'ils ont eu au final, c'est quand ils étaient des Avengers, et ils regrettent cette époque. C'est alors qu'une idée va émerger dans la tête de Pietro. Wanda a les capacités, grâce à son pouvoir, de changer le monde et de rendre chacun heureux. Que ce soit les Avengers, les X-Men ou encore Magneto, ils ont toujours choisi et orienté le destin du frère et de la sœur. Et au final, d'après eux, Wanda devrait mourir. Eh bien, c'est hors de question. Grâce à la condition de Wanda, ils ont les moyens de changer tout ça et prendre le contrôle de leur avenir. Doctor Strange sera surpris de voir qu'au final, Magneto n'y est absolument pour rien. C'est Pietro qui a finalement causé tout ça. Magnus, réveillé par Emma Frost, entrera directement dans une colère noire et partira instantanément confronter son fils qui s'est servi de son nom pour bâtir ce nouveau monde. Pietro, enragé, affirmera qu'il n'y avait pas d'autre solution. Magneto et les autres héros allaient tuer sa sœur. Du coup, ils ont préféré bâtir un monde où tout le monde serait heureux, où tout le monde aurait ce qu'ils ont toujours souhaité. C'est pourquoi Magnus est le dirigeant et que les mutants sont majoritaires. Au terme du combat, dans sa rage, Magneto va tuer son propre fils. Et horrifiée, Wanda, la Scarlet Witch incontrôlable, va intervenir. Cette dernière va raviver son frère et dans son monologue va défendre le désir pur de son frère de rendre tout le monde heureux, y compris son père. Wanda accuse Magneto. Tout ceci, c'est à cause de lui. Il a préféré son désir égoïste de supériorité plutôt que ses enfants. Il a choisi de faire des conquêtes contre l'humanité au nom des mutants au lieu de s'occuper de sa famille. Et alors que Wanda et Pietro, dans leur souffrance, ont tenté en vain de rendre heureux leur père en lui donnant ce qu'il a toujours voulu, Magnus a finalement tué son propre fils de colère. C'est inacceptable. Les mutants ne sont pas l'étape suivante de l'humanité. Ce sont juste des monstres comme Wanda et Pietro, qui ont été façonnés notamment par les désirs tyranniques de personnes comme Magneto. Dans un silence assourdissant, suivant le discours de détresse de Wanda, la Scarlet Witch, les larmes aux yeux, prononcera 3 mots. 3 petits mots qui changeront à jamais le cours de l'histoire. No more mutants. Le monde va retrouver son état normal. Tout sera comme avant, mais pas exactement. Emma Frost, qui se souvient des événements, effrayée, partira à toute vitesse utiliser le Cérébro pour détecter les mutants présents sur la planète. Et à la surprise générale, alors qu'ils étaient plus d'1 million,
on n'en compte désormais que quelques dizaines de milliers. Ce jour restera marqué au fer rouge dans l'histoire des mutants comme le M-Day. Tout le monde partira à la recherche de Wanda, mais malheureusement cette dernière restera introuvable. Est-ce que Wanda est véritablement à blâmer dans cette célèbre histoire qu'est House of M? La question est intéressante car, en soi, oui, dans la forme, c'est Wanda qui a agi, mais dans le fond, c'est beaucoup plus complexe que ça. House of M, additionné à Avengers Disassembled, c'est le résultat, et je dirais même la récolte, de ce que les héros ont semé. Wanda, depuis son premier comics, n'a jamais véritablement brillé ou été mis en lumière. Bien au contraire, elle a toujours été plus ou moins instrumentalisée. Par ses ennemis, bien sûr, comme dans le cas d'Octon, qui se sert de Wanda comme réceptacle, ou encore Immortus qui a tenté de tracer la vie de Wanda, mais aussi par les Avengers qui ont toujours mis de côté la souffrance de Wanda pour le pseudo-bien de l'équipe, sans oublier également les X-Men qui, dans leur éternel conflit entre mutants, ne voyaient qu'en Wanda un simple pion pour grossir les rangs. Et Magneto, on n'en parle même pas, ce n'est pas un hasard si Wanda le désigne comme la cause de tout ce qui est arrivé. Le désigné père, à cause de son égoïsme, a gâché la vie de ses enfants et s'est servi d'eux pour sa vieille cause. Et malheureusement, avec l'éveil de la magie du chaos, eh bien, nos héros craignent même désormais leur allié, au point de la trahir et de lui faire des secrets, comme pour le cas de ses enfants. Nous sommes clairement face à une instrumentalisation de Wanda et de toute sa vie. La jeune femme n'a pas de libre arbitre, elle ne peut jamais faire ce qu'elle a envie. Même Doctor Strange, qui ose blâmer les Avengers, n'est pas tout rose dans cette histoire, car quand on y réfléchit un peu, bien que l'initiative de Steven soit quand même juste de vouloir faire de Wanda une disciple pour qu'elle apprenne à mieux maîtriser ses pouvoirs, l'intention est bonne, et bien derrière c'est quand même pour éviter que Wanda ne fasse trop de dingueries et influence l'univers. Il y a un but en gros derrière la bonne action, et c'est tout le temps comme ça avec Wanda. La malheureuse sorcière s'est vue octroyer un pouvoir beaucoup trop immense et cela l'oriente vers toujours plus de souffrance. House of M symbolise le craquage. Personne ne s'est intéressé à comment Wanda vivait les choses, ou si au moins elle avait son mot à dire. Non, que ce soit les Avengers ou les X-Men, ils se sont contentés de faire des meetings pour juger l'une de leurs plus fidèles alliés. Et quand ils se sont enfin dit que peut-être ce serait intéressant d'avoir l'avis de Wanda là-dedans, eh bien, c'est trop tard en fait. Bref, tout ceci est passionnant, mais il est temps de passer au dernier arc de la vidéo. Décidément, l'année 2005 sera une année riche pour l'histoire des comics, et plus particulièrement celle de Wanda. Car en réalité, à peu près au même moment de la sortie de House of M, va émerger une nouvelle série de comics mettant en vedette une petite équipe de super-héros désignés comme les Young Avengers. Et si je vous en parle, ce n'est pas pour rien, puisque dans l'équipe, nous retrouvons un certain William Kaplan et Thomas Shepard, deux enfants dont les diminutifs sont Billy et Tommy. Vous l'aurez compris, ces deux adolescents ne sont pas n'importe qui. Cependant, ils n'ont désormais rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Ils sont aujourd'hui issus de deux familles différentes et complètement lambda. Alors que s'est-il passé? Eh bien notre histoire commence dès le comics 11 des Young Avengers sorti le 5 avril 2006. Alors qu'un nouveau conflit Kree et Skrull commence à se profiler dû à la récente révélation que Teddy Altman alias Hulkling, le petit ami de Billy et le fils de Captain Marvel et d'une princesse Skrull, nos deux jeunes gens durant la bataille vont finalement sauver le Super Skrull qui a été désigné pour veiller sur Teddy. Face à l'ironie de la situation, le Super Skrull ne pourra pas s'empêcher de rétorquer que lors de la toute première guerre entre les Kree et les Skrulls sur Terre, Marvel et la Scarlet Witch étaient ses prisonniers. Et aujourd'hui, ce sont finalement leurs fils qui viennent de le sauver. Billy sera interloqué, car il n'est pas du tout le fils de Wanda Maximoff. Pourtant, le Super Skrull affirme le contraire. D'après le savoir Skrull, la Scarlet Witch a bel et bien eu deux enfants, deux jumeaux du nom de Thomas et William. Chamboulé, Billy ira retrouver son coéquipier Speed, et tous les deux se serviront de la base de données de vision pour trouver des réponses. Il nous sera révélé l'histoire que nous connaissons. Wanda était si désespérée de ne pas avoir d'enfant qu'elle a conçu ses jumeaux à partir de la magie du chaos. Et les âmes des progénitures ont finalement été réclamées par Mephisto. Ensuite, après la bataille contre le démon, les âmes des enfants ont finalement été libérées et ont cessé d'exister. Jusqu'à récemment,
où la Scarlet Witch a pété les plombs et tué ses 3 coéquipiers Avengers. Pour Tommy, c'est n'importe quoi, mais pour Billy, cela fait complètement sens. Il a les pouvoirs de Wanda, et Tommy a les pouvoirs de Quicksilver. Les âmes des enfants, après avoir été libérées par Mephisto, ont fini par revenir sur Terre dans d'autres familles qui n'ont rien à voir. Cela peut sembler fou quand on y pense, mais tous les petits détails mis bout à bout confirment cette théorie. Les 2 enfants veulent désormais en savoir plus. Ils veulent à partir de maintenant découvrir la vérité. L'histoire va finalement reprendre son cours. Les Young Avengers vivront de nombreuses aventures et accompagneront même les véritables Avengers à certains moments, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu fasse son apparition et chamboule nos super-héros. Si Wiccan est bel et bien le fils de la Scarlet Witch et a donc hérité de ses pouvoirs, cela signifie qu'il est en possession de la magie du chaos. Une magie dite incontrôlable et capable d'altérer la réalité. Pendant un affrontement, Teddy, le petit ami de William, sera menacé et sous le coup de la colère et de la peur, Billy va provoquer inconsciemment une gigantesque explosion de magie qui va décimer ses ennemis. Inquiets de ce qui vient de se produire, les Avengers s'interrogeront sur le cas du jeune super-héros. Est-ce que ce ne serait pas l'arrivée d'une Scarlet Witch 2.0 ? Wiccan, en s'entretenant avec ses mentors, se rendra finalement compte que Wanda est un véritable sujet tabou. Elle est considérée comme responsable des événements de House of M. Elle est désignée comme une assassin après ce qu'elle a fait à ses coéquipiers. Du coup, en réalité, la perte de contrôle des pouvoirs de Billy tend l'équipe des Avengers plus qu'autre chose. Ils n'ont pas envie de revivre les sombres événements reliés à la sorcière. Notre jeune super-héros va alors tenter une fugue, sauf que Magneto lui-même va apparaître pour rencontrer ses 2 petits-fils. Le vieux mutant nous informe qu'il est lui aussi en quête de retrouver Wanda, sa fille. Il a laissé derrière lui toutes ses conquêtes et semble avoir appris de ses erreurs depuis les événements de House of M. Bien évidemment, c'est dur de faire confiance à Magneto et nos Young Avengers vont douter de la véracité de ses intentions. Mais comprenant qu'il n'est désormais plus possible de faire confiance aux Avengers qui ont été trop meurtris à cause des actions de sa supposée mère, les Young Avengers iront avec Magneto à Transia, au pied du mont Wundagore, la ville d'origine de la Scarlet Witch. Là-bas, Magnus révélera qu'il recherche sa fille depuis un long moment. Étant sur la Terre qui a écrit l'histoire de sa famille, il en profitera pour dévoiler le récit de sa vie à ses petits-fils. Une piste va finalement apparaître. Sauf que surprise, cela ne va pas conduire notre groupe vers Wanda, mais vers son frère Pietro. Quicksilver, de par les infos, connaît déjà ses neveux. Néanmoins, il est très en colère, car toute cette histoire vient de conduire son détesté père Magneto face à lui. Et cela veut dire que ses neveux sont déjà sous l'emprise de leur grand-père. Wiccan tentera alors de rassurer son oncle, lui affirmant que lui et son frère sont venus de leur plein gré. Et Magneto rétorquera qu'il souhaite désormais réparer son passé. Sauf que Pietro n'est pas dupe. La dernière fois qu'il a voulu faire confiance à son père, ce dernier a tenté de le tuer. Pietro va alors engager le combat et s'armer de plusieurs pieux ou autres bouts de bois qu'il lancera en direction de son père. Mais à la surprise générale, une jeune femme au physique familier passait par là, et la malheureuse finira empalée avant de tomber au sol. Nos personnages arrêteront instantanément le combat, croyant que la jeune protagoniste est Wanda. Mais ce n'est pas le cas. Le physique est le même, mais la fausse Wanda est en réalité un robot. Et vu la précision et le réalisme de la machine, seule une personne est capable de faire ça. Ce leurre n'est pas n'importe quel bot, c'est un Doombot. Wanda Maximoff est retenue prisonnière du Docteur Doom, le célèbre antagoniste alliant la magie et la technologie, autoproclamé souverain du royaume de la Latverie. On ne parle pas ici de n'importe qui, même Magneto est inquiet. Le château de Doom est une véritable forteresse, et politiquement parlant, envahir ce dernier, c'est lui déclarer la guerre. Donc il faut bien réfléchir à comment agir pour sauver Wanda. Cependant, la nuit tombée, ne trouvant pas le sommeil et ne voulant pas risquer la vie de ses alliés dans une quête qu'il considère comme personnelle, Wiccan va se téléporter seul à l'insu de tous dans ce royaume. Là-bas, William fera face à la véritable Wanda Maximoff. Sauf que quelque chose cloche. Cette dernière ne se souvient de rien. Son père Magneto
jamais entendu parler. Son véritable père est mort. Quicksilver, son frère, il doit y avoir une erreur. Et en plus de cela, Wiccan affirme qu'il est venu pour la sauver des griffes du Docteur Doom. Mais cela n'a pas de sens, puisque Wanda est en sécurité et mieux que ça, elle va se marier au Docteur lui-même demain. Doom, sentant que quelque chose se trame dans son château, interviendra de lui-même. Un affrontement va alors s'enclencher entre lui et le jeune mage. Wiccan tentera par tous les moyens, avant de se faire battre, d'éveiller les souvenirs de Wanda. En vain. Et à son réveil, Billy sera finalement soigné par le Docteur Doom, qui souhaite s'entretenir avec lui. Il comprend ce qu'essaye de faire le jeune garçon. Il sait qu'il veut le bien de Wanda, mais la Scarlet Witch ne doit en aucun cas renouer avec son passé qu'elle réprime inconsciemment. Wiccan, évidemment, sait à qui il a affaire. Il suspecte que le docteur a kidnappé Wanda pour ses pouvoirs et la détient prisonnière. Mais ce dernier nous affirme le contraire. Wanda, seule et abandonnée, est venue de son plein gré pour demander de l'aide. Et le destin étant bien fait, les deux protagonistes sont finalement tombés amoureux. Wiccan a donc le choix. Soit il peut venir en tant qu'invité au mariage, ou bien il peut rester enfermé dans une chambre en tant que prisonnier. C'est alors que, quelque temps plus tard, Wanda, en robe de mariée, fera irruption pour s'entretenir avec le jeune garçon. Car sa vie en Latverie était sublime jusqu'à ce que ce dernier apparaisse. Victor n'est désormais plus le même homme. Wanda est intriguée. Elle veut tout savoir concernant cette fameuse Scarlet Witch. William lui contera alors toute son histoire, notamment cette tragique épopée où elle a eu 2 enfants qu'elle a perdus. Mais une fois arrivés dehors, nos 2 personnages découvriront que le royaume du Docteur Doom est à feu et à sang. Les Young Avengers, Magneto, Pietro et même la véritable équipe des Avengers est présente pour déclarer la guerre à Victor Von Doom pour retrouver Wanda. Victor, enragé par ce que Wiccan a fait, car pour lui c'est de sa faute si la Latverie est devenue un champ de bataille, tentera de tuer le jeune garçon. Et Wanda, choquée par les actions de son bien-aimé, lui demandera d'arrêter. Doom posera alors la question à Wanda de si elle croit l'histoire que lui a contée Billy. Mais bien sûr que non, elle n'y croit pas. En revanche, ce qui la tracasse, c'est pourquoi Doom est si inquiet que cette dernière est prête à croire à tout ça. La jeune femme va alors fuguer avec William, et ces derniers vont retrouver l'équipe des Young Avengers. Grâce à Iron Lad, qui est un Kang le Conquérant adolescent et fondateur de l'équipe des Young Avengers, nos héros vont pouvoir s'échapper dans le flux temporel et voyageront dans le passé pour raviver les souvenirs de la Scarlet Witch. Cassie Lang, la fille d'Ant-Man, très désireuse de retrouver son père, initiera le groupe à retourner au moment où Scott Lang est décédé. Là-bas, nous retrouverons le fameux Jack, le valet de cœur ramené depuis les morts, destiné à causer l'explosion qui va tuer Ant-Man. Sachant le tragique événement destiné à se produire, nos héros fuiront, mais Wanda, contre toute attente, ira faire face à son défunt allié, qui a été ramené à cause d'elle. Après l'explosion, tout le monde sera ramené dans le présent. Sauf qu'Iron Lad, qui est normalement l'expert du voyage dans le temps, n'y est pour rien. Alors comment c'est possible? Eh bien, Wanda, grâce à ce voyage, a retrouvé ses pleines capacités et sa mémoire. C'est elle qui vient de ramener tout le monde dans le présent. Elle nous explique finalement les raisons qui l'ont poussée à causer tant d'atrocités dans son passé. Elle voulait que les Avengers expérimentent le sentiment de perte, que ces derniers soient face à leurs propres péchés et leurs erreurs. Mais aujourd'hui, c'est l'heure des réparations. Wanda va arranger les événements. Néanmoins, elle ressent toujours autant de culpabilité par rapport à ce qu'elle a fait. C'est alors que Wiccan, inquiet pour sa mère, interviendra pour lui dire qu'après toutes ces péripéties, ses amis sont finalement toujours en vie. Et il trouvera même enfin le courage de lui affirmer qu'il est son fils. Wanda, émue, ne pourra pas s'empêcher de le prendre dans ses bras et comprendra directement que Billy dit vrai. Au final, c'est la révélation que malgré tous les malheurs qui se sont produits, Wanda est capable de réparer tout ça. Elle peut inverser le cours des choses. Et le fauve des X-Men, désormais conscient de ça,
incitera la Scarlet Witch à inverser le M-Day. Nos héros iront à la rencontre du groupe X-Factor et Wanda, grâce à ses pouvoirs, redonnera à Rictor, l'un des mutants victimes du M-Day, ses aptitudes. Cependant, les nouvelles allant vite, les Avengers et le groupe des X-Men interviendront par la suite pour juger Wanda. La totalité des personnages rentreront dans un conflit pour savoir quoi faire de la Scarlet Witch, car personne n'est d'accord. Certains veulent la protéger, d'autres veulent la justice, certains ont soif de vengeance. Bref, c'est un véritable bazar. Agacée par les autres personnages qui veulent décider de son destin, comme toujours, la Scarlet Witch va plonger tout le monde dans le sommeil et ira retrouver Doom, la seule personne en qui elle a désormais confiance, dans le but de redonner leur pouvoir aux mutants. Après quelques dialogues, Doom va nous révéler qu'à l'époque, si Wanda était allée à la rencontre du souverain, c'est parce qu'elle était désespérée par rapport à la nouvelle de la perte de ses enfants et souhaitait éperdument les ramener. Pour ce faire, grâce à sa condition d'être Nexus, alliée à la magie du chaos, Doom et Wanda ont travaillé pour imprégner la jeune femme de la magie capable d'influencer la vie elle-même. Sauf que malheureusement, c'était trop de pouvoir pour la jeune femme. Et cela lui a fait perdre la raison, au point de tuer ses coéquipiers et causer les événements de House of M. Désireuse désormais d'inverser le cours des choses, Wanda va demander à Victor de la libérer du pouvoir de la vie, et que le monarque, une fois en sa possession, redonne aux mutants leurs capacités. Wanda, William et le Docteur Doom vont alors entamer un rituel pour octroyer la magie incontrôlable à Victor. C'est le retour du God Emperor Doom, un être omnipotent capable de tout. Et malheureusement, vous vous en doutez, mais Doom reste Doom. Il n'a en aucun cas prévu de redonner leur pouvoir aux mutants. Une fois tout puissant, il va renvoyer Wanda et les Young Avengers à New York, où cette dernière devra confronter la colère des autres héros. Sauf que cette fois-ci, il y en a marre, et Billy va bien nous le faire savoir. Oui, Wanda a causé beaucoup de mal, mais elle a été victime des autres la plupart du temps. Alors pourquoi un tel acharnement sur elle? Après tout, la majorité des super-héros sont des êtres douteux. Magneto est l'un des plus grands vilains de la firme. Pourtant, les X-Men l'ont désormais accepté dans leur équipe. Et soit dit en passant, l'équipe des X-Men actuelle est quand même composée d'ex-assassins ou hors-la-loi. Et c'est pareil pour les Avengers. Donc qui sont-ils pour juger le cas de Wanda? Personne. Et cette prise de conscience va permettre à tout le monde de pouvoir s'unir face au désormais omnipotent Dr Doom. Le combat sera extrêmement rude, mais à terme, la solution sera trouvée par la Scarlet Witch accompagnée de son fils Billy. Les deux protagonistes, sachant le pouvoir de la vie incontrôlable, vont provoquer un rituel permettant à Doom d'obtenir encore plus de pouvoir, et c'est quelque chose qui va le déséquilibrer et le faire tomber. Wanda, toujours inquiète pour son bien-aimé, voudra aller à sa rescousse, mais Dr Doom, enragé par sa défaite et le retour de ses imperfections, insultera la sorcière. Pour lui, Wanda n'est qu'une créature qui lui a servi de conduit pour atteindre le pouvoir. Cette dernière s'est crue capable de détruire les Avengers et le monde des mutants. Elle est mentalement beaucoup trop faible pour ça. C'est Doom qui s'est servi d'elle pour générer ces événements. Après le combat, Doom s'en ira. Et Wanda, désormais innocentée après ses révélations, sera enfin libérée des autres héros. Magneto et Pietro lui proposeront alors de partir avec elle pour se retrouver en famille. Mais la jeune femme déclinera l'offre. Toute sa vie, elle était considérée comme la sœur de Pietro, la fille de Magneto, l'épouse de Vision. Il est désormais temps pour Wanda de se concentrer sur elle et prendre ses responsabilités. Elle est la Scarlet Witch. Elle a retrouvé ses enfants, la seule chose qu'elle a véritablement toujours désirée. Et elle nous a prouvé qu'elle était capable d'inverser ce qu'elle a causé. C'est à présent vers tout ça qu'elle souhaite se diriger.
Sincèrement, l'épopée Children's Crusade des Avengers est une saga que je vous conseille vraiment de lire. Il y a tout dans cette histoire, c'est une véritable apogée pour Wanda. L'instrumentalisation du personnage par Doctor Doom qui s'est servi d'elle, comme ça l'a toujours été dans son histoire dans les comics. L'hypocrisie des autres héros qui, comme toujours, souhaitent décider du destin de leur ami qui n'a pas son mot à dire et qu'ils craignent d'ailleurs, dont ils ont peur. Mais au final, nous finirons quand même face à une véritable happy end pour Wanda, et je dirais même une rédemption. Déjà, Wanda a retrouvé ses enfants, ce qui était son plus profond désir, et elle l'a enfin eu. Mais surtout, le plus important, la saga vient nous prouver que si les autres personnages avaient été plus attentifs envers Wanda et lui avaient fait confiance, et que cette dernière avait véritablement son libre arbitre, eh bien rien de tout ça ne se serait passé, puisque Wanda, de son plein gré, quand elle est libre, au final c'est elle qui va ramener ses coéquipiers à la vie. C'est elle qui va solutionner les événements d'Avengers Disassembled, et d'elle-même, elle va redonner ses pouvoirs à un mutant. Mais quand elle n'avait plus son libre arbitre et qu'elle était sous l'emprise, encore une fois, d'un antagoniste qui cette fois-ci est Doctor Doom, eh bien c'est là où elle a causé d'innombrables problèmes. Mais tout ça, du coup, c'est indépendamment de sa volonté. Par le biais de cette histoire, Wanda, malgré la souffrance, nous a prouvé qu'elle n'a jamais été une ennemie, mais bien au contraire, qu'elle est l'une des plus grandes héroïnes de l'univers Marvel. Et l'épopée est encore plus poignante quand on se rend compte que le seul personnage qui a réussi à lui donner raison est un simple enfant rempli d'espoir qui souhaite simplement retrouver sa mère. La conclusion de l'épopée est d'ailleurs, je trouve, parfaite car elle résume véritablement les 50 années de comics que symbolise l'histoire de Wanda. Elle a toujours été guidée malgré elle, elle a toujours été secondaire. La sœur de Pietro, la fille de Magneto, la femme de Vision, la coéquipière des Avengers, tout ça c'est désormais terminé. Wanda a enfin trouvé la liberté et il est temps pour elle de prendre ses responsabilités et son envol. Et tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, eh bien c'est tout ça qui rend Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, si unique. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu car c'était un sacré morceau. Je suis trop heureux de vous avoir conté l'histoire de Wanda car personnellement je la trouve passionnante. C'est l'une de mes héroïnes préférées et comparée à d'autres personnages, je trouve qu'elle a quand même pas mal de thématiques assez particulières. Bien évidemment nous n'aurons pas pu parler de tout, mais bon, vu la durée de la vidéo, j'estime quand même vous avoir démontré l'unicité du personnage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir via un commentaire ou avec un beau pouce bleu ou les deux. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.